Édition spéciale Agents généraux, le cabinet Roland Berger revient sur l'évolution de la profession. Nous retrouvons également Maître Nicolas Defieux du cabinet Astrée Avocat et ses conseils pour préserver l'indépendance des agents généraux. Les agents généraux existeront-ils toujours dans 10 ans? C'est le titre un brin provoquant de l'étude menée par le cabinet Roland Berger sur la profession. Menacés par l'usage d'Internet pour la recherche d'informations et la déclaration de sinistres, mais aussi par la concurrence des banques, les agents généraux ou salariés doivent faire évoluer leur modèle économique. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas un seul business model qui émergera. Je pense qu'il y a plusieurs business models. Il y a des sociétés qui donneront plus d'importance aux points de vente, aux agences, d'autres qui donneront plus d'importance à l'Internet et au téléphone. Il y aura aussi une différence entre des gros réseaux d'agents qui offriront toute la palette de produits, y compris des produits bancaires, d'épargne bancaire, du crédit à la consommation, et d'autres réseaux d'agents qui seront davantage focalisés sur certains clients à fort potentiel, les clients aisés, les clients professionnels et les très petites entreprises, et sur peut-être des produits qui sont plus de l'assurance bien responsabilité, de la santé prévoyance par exemple. Donc il y aura plusieurs modèles. Tous ces modèles respecteront malgré tout à la fois premièrement le multi-accès, c'est-à-dire l'utilisation d'Internet en parallèle avec téléphone et donc l'agence. Deuxièmement, l'organisation plus orientée client. Et troisièmement, donc une intervention beaucoup plus importante des agents dans la vente, dans le développement et dans l'équipement des clients sur plusieurs produits. Entre des obligations contraignantes et les objectifs fixés par les compagnies, l'autonomie des agents généraux est souvent mise à mal. Maître Nicolas Defieux du cabinet Astrée Avocat délivre ses conseils afin de concilier indépendance d'exercice avec les obligations qui découlent du mandat des agents généraux. Je constate dans le cadre de mon activité qu'un certain nombre d'agents généraux rencontrent des difficultés avec leur compagnie mandante, des difficultés qu'ils ressentent parfois comme une forme d'atteinte à leur indépendance. Par exemple, ils évoquent le cas d'audit qu'ils ont pu considérer comme particulièrement intrusif dans leur agence, suivi de sanctions qui ne sont pas toujours comprises et pouvant aller jusqu'à d'ailleurs la révocation. Le premier conseil, c'est d'abord de bien connaître son statut, donc le mandat, les accords contractuels, l'ensemble des règles qui viennent encadrer et délimiter la relation que l'agent va avoir avec la compagnie mandante. Ensuite, il est important pour l'agent général de bien comprendre les enjeux de l'exclusivité qui est posée par le mandat. L'agent général peut effectivement disposer d'autres mandats de complément, comme des mandats d'intermédiaire d'assurance. L'agent général peut également exercer une activité de courtage accessoire et notamment dans ce cadre créer une société de courtage à côté de son agence. Il est également important de disposer de son propre local. Certaines compagnies proposent des sous-locations aux agents, ce qui les met dans une situation de précarité. Je conseille aux agents généraux de disposer de 2 comptes bancaires séparés, l'un destiné à recevoir les fonds qui appartiennent à la compagnie et l'autre destiné à recevoir les fonds qui appartiennent à l'agent général et qui vont lui servir à faire vivre son agence. Dans le même ordre d'idée, on peut lui conseiller de disposer de 2 adresses mail différentes, l'une pour sa relation avec la compagnie mandante et l'autre pour ses activités annexes.